Cette vidéo que j'ai essayé de faire la plus courte possible et la plus condensée et concentrée, je l'ai divisée en 3 parties. La première partie, je vais décrire les effets et les bénéfices que tu obtiens en pratiquant cette posture, à savoir que pour obtenir les premiers bénéfices, il faut au moins la pratiquer 30 jours, 90 jours étant le temps nécessaire pour changer une habitude, selon Yogi Bhajan. Dans la deuxième partie, je vais faire une description de la posture et je te recommande d'écouter les indications et de visualiser la posture dans ton esprit. Je donne juste une image au début, je t'invite à imaginer en écoutant bien les indications, à t'imaginer en train de faire la posture déjà dans ton esprit. Et la troisième partie, c'est la partie démonstration en vidéo dans laquelle je fais la posture. Et donc là, tu peux avoir éventuellement confirmation de ce que tu as visualisé dans la deuxième partie ou découvrir des choses nouvelles. Voilà. Si tu as des vieilles habitudes pourries que tu aimerais changer, comme par exemple laisser traîner tes chaussettes sous le lit, ou être toujours en retard à tes rendez-vous, ou ne pas tirer la chasse d'eau quand tu vas au WC, ou toujours faire les mêmes rencontres qui mènent à rien, ne pas pouvoir t'empêcher de péter dans un ascenseur, ou laisser traîner une tonne de vaisselle dans l'évier, eh bien ce Kriya est fait pour toi. Salut, je suis Étienne Versinger, créateur de La Voix des surfeurs d'or, et dans cette vidéo, je vais t'apprendre à faire le Satnam en 7 vagues, qui est une méditation active très puissante pour justement te débarrasser de vieilles habitudes pourries. Si tu peux pratiquer cette méditation au moins 31 minutes par jour, ton esprit sera nettoyé de même qu'une plage de sable laid par les vagues de l'océan. C'est une méditation qui utilise un Bij mantra. Les Bij mantras tels que Satnam sont les seuls sons pouvant remanier totalement les modes de fonctionnement du subconscient. On a tous des modes de fonctionnement psychique, des habitudes que nous voulons changer parce qu'elles ne sont plus adaptées à notre évolution. Et en faisant vibrer le courant sonore Satnam de cette manière, tu actives l'énergie psychique qui construit et établit les habitudes. Alors, en ce qui concerne les indications techniques, donc tu vas t'asseoir jambes croisées ou en lotus si la souplesse de tes genoux te le permet. Tu vas mettre le dos droit et tu vas bloquer les 6 premières vertèbres du bas. Tu vas rentrer légèrement le menton en Jala Bandh, de manière à sentir une légère traction au niveau du cou, à l'arrière. Tes mains vont être jointes au centre de la poitrine, avec la base des pouces qui touche le centre du sternum. Et ton regard va être tourné vers le haut, concentré sur le 3e œil entre les sourcils avec les yeux fermés. Tu vas inspirer profondément et tu vas te concentrer sur la respiration. Sur l'expiration, tu chantes Sat Nam en faisant vibrer le Sat en 6 vagues et le Nam sur la 7e. Tu fais monter le son à travers chaque chakra en commençant par le rectum qui est le premier chakra à la base de la colonne vertébrale. Sur le Nam, tu laisses l'énergie rayonner et se répandre du 7e chakra au sommet du crâne dans toute l'aura. Lorsque le son pénètre chaque chakra, tu vas contracter légèrement la zone qui lui correspond. Donc le premier chakra, c'est le rectum. Le 2e, ce sont les organes sexuels. Le 3e, c'est le centre du nombril. Le 4e, c'est le cœur. Le 5e, c'est la gorge. Le 6e, c'est le 3e œil, donc le point entre les sourcils. Et le 7e, c'est la fontanelle, le sommet du crâne. Quelques précisions. Tu vas pratiquer de 15 minutes jusqu'à 31 minutes, mais pas plus de 31 minutes. Alors maintenant, démonstration en vidéo. Donc tu vas t'asseoir en tailleur ou en lotus, en fonction de la souplesse de tes genoux et de la saison. Si en hiver, le lotus est beaucoup plus difficile, les genoux sont moins souples. Tu vas fermer les yeux, les concentrer sur le 3e œil. Tu vas esquisser un léger sourire sur le visage pour montrer à ton inconscient que tu es content de faire du yoga. Tu vas joindre les mains avec les pouces contre le sternum, l'os des pouces contre le sternum, l'articulation. Tu vas bloquer les 6 premières vertèbres
du dos, avoir le dos droit et la tête droite, comme si ta tête était accrochée à un fil et qu'elle était tirée vers le ciel, ou alors comme si tu poussais le ciel avec le sommet du crâne. Tu vas rentrer légèrement le menton, Jal Band, et tu vas respirer avec le nez. Quand le son Sat passe par un chakra, tu vas contracter légèrement cette zone. Tu vas légèrement contracter le chakra dans lequel passe le son Sat, de manière à bien focaliser ton attention sur ce chakra. Donc lorsque tu arrives sur le 7e chakra, tu prononces Nam et tu laisses l'énergie rayonner, se répandre à partir du 7e chakra, donc au sommet du crâne, dans toute l'aura. Tu imagines qu'il y a cette énergie qui sort du 7e chakra et qui se répand dans toute l'aura. Donc elle sort à partir du sommet du crâne. Voilà, c'était Satnam en 7 vagues, une méditation active pour se libérer des habitudes toxiques, des habitudes qui ne sont plus en relation avec ton évolution du moment. C'était Étienne Versinger, créateur de La Voix des surfeurs d'or. Et si cette vidéo t'a inspiré, ou si tu as mis en pratique le Satnam en 7 vagues, si tu as des questions, des interrogations, n'hésite pas à les poser en dessous de la vidéo et j'y répondrai. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! The God Surfer's way is a way to leave the old world. It's a way to bring the new world. It's a way to make the world a wonderful place. The garnet of joy, happiness and love, compassion, high technology and new economy. It's a way to eat consciously, a way to learn about your body, your mind and your spirit. It's a journey to learn how to domesticate the darknesses, a way to pump up the consciousness. Come on, let's fix the